Natal, ça veut dire photo en Wolof. Ok? Moi, j'aime beaucoup parler Wolof parce que j'ai beaucoup vécu chez les Français et je me suis rendu compte que ma langue aussi importe. Donc, Natal, photographie. Alors, donc on va commencer par les boîtiers. Donc, comme Elena l'a expliqué tout à l'heure, hein, il y avait une chambre noire dans laquelle une image apparaissait. Ok? Et pour vous dire que aussi photographie veut dire écrire avec la lumière. Ok? Donc, j'aime bien les métaphores, donc je vais vous proposer une métaphore, mais avant d'en arriver là. Donc, ce qu'on appelle boîtier, c'est que Elena a parlé de miroir. Dedans, il y a un miroir. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est toujours le même procédé. C'est que ce miroir-là, il permet de voir l'image ici. OK? Maintenant, ils nous ont fait gagner du temps. Au lieu de dessiner avec, au lieu d'écrire, je vais dire écrire, avec un stylo comme il a le monsieur, maintenant le stylo c'est ici, le déclencheur. Donc dès qu'on est satisfait de ce qu'on voit, on écrit. Et quand on écrit, il enregistre dans la carte mémoire, dans le cerveau. OK? Donc, de nos jours, il y a différents capteurs. OK, il y a les appareils réflexes comme celui-ci, mais aussi il y a une évolution des appareils hybrides. Les hybrides, limite, ils peuvent le faire de telle sorte que l'appareil soit silencieux. C'est-à-dire quand on appuie, on n'entend rien. Mais avec les réflexes, c'est impossible. Parce que dedans, il y a un rideau. Dès qu'on prend une photo, il se lève, il se rabaisse. OK? Donc c'est pour fermer la lumière, laisser entrer la lumière et refermer la chambre noire. Donc, un appareil réflexe, c'est impossible de prendre un lion qui dort sans faire de bruit. Il ne faut pas utiliser à côté d'un lion qui risque de se réveiller parce que ça va faire du bruit. Mais les hybrides, c'est le numérique. Ils ont réussi à créer une intelligence dans l'appareil qui permet de capturer l'écran sans un magnétisme physique. Donc, retenez bien, le boîtier, c'est comme notre cerveau, ok? Pour les médecins. Pour les artistes ou les dessinateurs, retenez que le boîtier, c'est comme une feuille, ok? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les objectifs. Alors, avoir un boîtier nu, si on prend une photo sans objectif, ce sera toujours tout blanc. Toujours tout blanc. Parce qu'il capte trop de lumière et il n'y a rien qui contrôle la lumière qui rentre. OK? Quand on ferme ça, on prend une photo, ce sera toujours noir. OK? Donc, le boîtier nu sans objectif, ça ne sert à rien. Donc, retenez que si le boîtier est notre cerveau, l'objectif c'est notre œil. Parce que quand on imprime des souvenirs dans la vie, il faut, en tout cas des souvenirs visuels, il faut regarder. Aujourd'hui, on se rappellera de l'environnement ici. J'espère quand on reviendra ou d'ici l'année prochaine, l'environnement va changer, mais on retiendra le début. OK? Donc notre œil a vu et l'a transmis à notre cerveau qui l'a enregistré quelque part. OK? Donc s'il s'agit de ceux qui sont à l'aise avec l'écriture, donc dites-vous que si le boîtier c'est la feuille, euh, l'objectif c'est le stylo. OK? Donc en termes d'objectifs, il y en a plein, plein, plein. Chaque constructeur en a créé beaucoup. Et ça va des télescopiques, objectifs télescopiques qu'on voit ici, qui permet en fait de là où nous sommes de prendre de très près un animal dangereux, ok, ou des oiseaux qu'on n'arrive pas à rapprocher. C'est pourquoi vous voyez ces passionnés de photographie qui sont comme des snipers dans les forêts, qui sont enveloppés de trucs pour se cacher, pour prendre des photos d'animaux, ok. Donc si on n'a pas ça, c'est compliqué. Les matchs de foot aussi, il y a des gens, des photographes qui sont en dehors du terrain qui arrivent à prendre des jours de très près. De très près. Donc ils ont des téléobjectifs. Donc nous, notre objectif le plus long, c'est celui-ci, qui est un 200 mm. Ok, il y en a jusqu'à des 600 mm. Donc les tailles sont en millimètres. Donc on va voir plus tard l'exemple de ce que ça peut donner. Ok, dans les objectifs aussi, il y a deux familles. Il y a les focales fixes et le zoom. Donc ça, c'est un zoom. Donc
il est loin de la réalité. L'œil humain, par exemple, si je veux voir Kyria de très près, il faut que j'avance pour la voir de très près. Mon œil ne peut pas se déplacer. Par contre, avec ces objectifs, bah, je peux être là, je vous vois tous, et je zoome sur Kyria. OK? Parce que voilà, c'est fait de telle sorte que quand les lentilles s'éloignent, qu'on puisse avoir une image qui se rapproche ou qui s'éloigne. Les focales fixes, c'est un peu comme l'œil humain. C'est-à-dire, comme notre œil n'arrive pas à zoomer, lui, son rôle, c'est, il est fixe. Là, je ne peux pas changer l'angle de vue. Par contre, je peux changer les points focus. C'est-à-dire, si j'essaie de regarder ma paume, c'est sûr que vous tous, vous êtes flous derrière. À moins que j'ai des yeux exceptionnels, mais si je regarde ma paume, si ma paume est nette, vous êtes flou. Si vous êtes net, ma paume est floue. Donc, c'est le principe de ces focales fixes. Il permet au photographe de se focaliser sur le sujet et les mises au point. Donc, pour les mises au point aussi, on va y arriver. Donc, là, on va parler de longueur focale des objectifs. Donc, imaginez, ce photographe avait un trépied, il a posé son boîtier sur le trépied, il a un objectif 28, 55, 80. Voilà le résultat que ça donnerait sur un sujet qui n'a pas bougé. Le 28 mm, il prendra un grand angle. Le 55, il se rapproche. Le 80, il se rapproche. Et jusqu'au 300 mm, où on aura vraiment la personne vraiment zoomée. Donc, vous noterez aussi que plus l'objectif et le chiffre est grand, plus l'objectif détache le sujet de l'arrière-plan. Et c'est toujours le même principe. Donc, si le champ est très proche et que je regarde quelque chose de très proche, ce qui est derrière devient flou. OK? Et avec mes yeux, comme j'ai pas on va dire que nous tous nous voyons à peu près le même angle. Mais si imaginons que quelqu'un ait des lunettes qui lui permettent de voir en zoom, bah, ce serait peut-être cet effet-là. Alors, la lumière. Donc, comme on a dit, ici c'est la boîte noire. Et la lumière rentre par l'objectif pour écrire à l'intérieur. OK? Donc, si on continue sur cette métaphore, si on a le stylo, la lumière c'est l'encre. OK? Le boîtier c'est la feuille. Et nous avons le stylo pour écrire, mais dans le stylo, il faut avoir de l'encre. OK? Et si c'est la métaphore de l'humain, donc notre cerveau c'est le boîtier, notre œil c'est l'objectif, et la lumière du jour, bah, c'est la lumière. Donc c'est très difficile d'imprimer des souvenirs dans l'obscurité. Donc il faut une lueur pour écrire. Et Jésus est la lumière. Donc, avec cette encre-là, on peut faire tout et n'importe quoi. Si on l'utilise bien, on va faire de belles choses. Si on l'utilise mal, on va faire des taches sur la photo. OK? Ou sur ce que nous créons. Et toujours la métaphore de l'homme. Si on ne prend pas des actions, on ne pourra pas. Si vous étiez pas déplacé ici, vous n'auriez pas imprimé des souvenirs d'ici. Donc vous avez pris des actions pour venir jusque-là. Et bravo pour ça. Donc, à partir du moment que nous avons ces outils, nous avons le boîtier ou quelque chose une boîte noire. Nous avons le stylo. Nous avons la lumière, l'encre, la lumière. Soit comme quelqu'un comme Henri, comme tu viens de le dire, tu essaies de faire au Blodin, bah, tu sais pas, on t'a jamais appris à écrire avec un stylo plume, donc tu mets trop dedans et voilà, tu maîtrises pas. OK? Quelqu'un à côté qui maîtrise, bah, il saura comment le tremper juste pile poil pour écrire comme il faut et ne pas faire de tâches. Donc, tout, même si on a les ingrédients, il est important de maîtriser ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, moi, je peux avoir une plume comme ça, prestigieuse, tu vois, vraiment chère et on va dire entre les photographes. Des fois, quand ils se rencontrent à des événements,
bah, il se la pète un petit peu, quoi. Moi, j'ai un objectif comme ça, j'ai des accessoires, tu vois. Mais c'est pas forcément celui qui prendra les meilleures photos, ok? Il y en a qui viendra avec un appareil, un boîtier en or, tu vois, qui coûte très cher. L'autre qui viendra avec des trucs rechargeables, voilà. Mais toujours est-il que celui-ci qui a un bambou, une tige de bambou et qui sait écrire comme il faut pourra avoir de meilleures écritures avec son outil qui ne coûte pas très cher. Donc juste pour dire que c'est de l'art avant d'être équipé, il faut savoir écrire. Donc n'importe qui peut faire de la photo. Pour moi, à partir du moment que tu as une seule œil qui marche comme il faut, tu as un cerveau, un boîtier. Mais là, je parle concrètement d'un être humain qui a un cerveau et qui a une main ou des mains pour attraper l'appareil, pour faire une photo. Mais comme on ne sait jamais, la passion déplace des montagnes, la foi déplace des montagnes. Je suis convaincu que n'importe qui, une personne même qui est née sans bras, peut prendre toujours des photos. Donc, l'essentiel, c'est d'être passionné et de vouloir prendre des photos et se donner les moyens pour le faire. Donc, même si Naipenda, tu es la plus petite ici, bah, tu peux faire de meilleures photos que n'importe qui ici. Donc, l'essentiel, c'est d'y croire. D'y croire. Alors, là, ce sera très technique, mais c'est important que vous puissiez comprendre. C'est une logique. Quand on la comprend, moi-même, avant de la comprendre, je me suis aventuré à prendre beaucoup de photos à des mariages sans comprendre les réglages de l'appareil. Mais voilà ce qu'on a, les trois réglages principaux, un réglage principaux, français compliqué. D'accord. Donc, on a ce qu'on appelle diaphragme. Diaphragme ou bien ouverture optique. Ok, cette ouverture est liée à l'objectif. Ok, il n'est pas dans le boîtier, il est dans l'objectif. Ok, comme je vous disais que le boîtier sans objectif, quand on essaie de prendre une photo, tout est blanc parce qu'il prend trop de lumière. Il n'y a rien qui contrôle la lumière. Donc c'est l'objectif qui contrôle le trou dont Elena a parlé, je n'ai pas retenu le nom, mais la lumière qui passe par ce trou-là est contrôlée par l'objectif. Donc, il est exprimé par le F qui veut dire focal et un tiers, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11. Et plus c'est ouvert, plus on laisse rentrer de la lumière, mais plus on a du flou. Donc, dites-vous que quand vous ouvrez l'appareil à 1 quart, toujours mettez-vous cette technique-là. Ça se rapproche vraiment à l'œil humain. Et vraiment, je ne sais pas, mais si vous voulez voir quelque chose de très proche et le voir net, si on a de bons yeux même, on est obligé d'ouvrir grandement les yeux pour bien identifier. OK? Quand notre paume se rapproche, si on veut le voir net, je pense qu'il faut ouvrir les yeux pour le voir. Sinon, on risque de reculer un petit peu. OK? Donc, quand on l'ouvre, donc quand on l'ouvre grandement, ça se rapproche à l'œil humain. OK? Quand on le ferme, les femmes, certaines, quand elles vont à une fête, elles rencontrent une qui est bien habillée. Elles font souvent comme ça. Vrai ou pas? Je dis certaines. OK? Et juste pour vous aider à construire des images dans la tête, quand je veux regarder quelque chose et je veux voir assez de détails, souvent je fronce les sourcils comme ça. Et quand on fronce les sourcils, la lumière qu'on capte baisse, mais on dirait qu'on regarde beaucoup plus clairement. OK? Donc, ici, c'est comme si on fronce les sourcils. Donc, il y a moins de lumière qui rentre, mais plus de détails. OK? On va voir un exemple plus tard. Donc, ici, dites-vous que quand c'est ouvert, beaucoup ouvert, on a beaucoup de flou. C'est-à-dire, on voit un sujet net et tout le reste est flou. C'est ce qui fait
ces photos artistiques, souvent, qu'on voit une personne nette et derrière, c'est des couleurs, mais qui ne sont pas claires. OK? Ce flou-là est appelé, dans le jargon des photographes, bokeh. C'est un mot japonais. OK? Donc, quand on veut faire du bokeh, il faut vraiment être dans les grandes ouvertures. Donc, c'est ce qui détermine souvent la qualité ou la valeur des objectifs. C'est que les objectifs professionnels, ils ont une ouverture qui commence par là. Donc, les objectifs amateurs, ils ont des ouvertures qui commencent par F4. Donc, quelqu'un qui a du 2,8 et quelqu'un qui a du F4, s'ils ont les mêmes réglages et qu'on met cet objectif ou cela, celui-ci sera beaucoup plus noir. OK? Et celui-ci sera beaucoup plus clair. Donc, si je vais dans un événement et que le soleil commence à se coucher, celui-ci, il va commencer à mettre le flash bien avant moi. Parce que celui-ci s'ouvre plus, donc il laisse rentrer plus de lumière. Et il peut faire plus de flou que celui qui commence par là. OK? Donc, comme vous voyez ici, le sujet est net, mais l'arrière-plan commence à être un peu visible, identifié, avec un peu plus de détails. Alors qu'ici, il est très, très, très flou. Puis nous pouvons passer à la vitesse. Donc dites-vous que pour faire de la photo et n'importe quelle photo en tant que professionnel dans tous les domaines, si on maîtrise ces trois-là, on peut s'autoproclamer photographe professionnel. OK? Et même sur les téléphones, il y a ces réglages aussi. Mais souvent, on ne les utilise pas parce qu'il y a le mode automatique. Donc, il y a cette histoire de vitesse. OK? La vitesse aussi, c'est marqué par... la base, c'est 1 seconde. OK? Là, c'est 1 seconde qu'on divise par 500. OK? Là, c'est 1 seconde qu'on divise par 250, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1 seconde. Donc, 1/500 millième, 1/500 de seconde, les mathématiciens, les mots, comment on le lit ça? 1/500 millième? 1 sur 500, ok, pour faire simple. 1 sur 500 est plus rapide. Donc, quelqu'un qui court vite ou une voiture qui passe, si on veut le prendre net, on est obligé de faire monter nos vitesses. Ok? Dans les appareils, il y a des molettes. Ok? Il y a des molettes qui nous permettent d'augmenter la vitesse. Sur les Canon, c'est cette molette qui est devant. Donc, on augmente la vitesse ou on baisse la vitesse. OK? Pour changer l'ouverture, selon les appareils, sur Canon 700D, il faut appuyer sur cette touche AV et modifier. Comme ça, il sait qu'on utilise l'autre fonction. Et on va venir au ISO. Mais juste pour vous dire que quand on est à 1 seconde, et on lance la photo et que moi je me déplace, en fait, il y aura ma photo d'ici à là. Parce que rappelez-vous que quand on prend une photo, on imprime, on écrit une lumière. Donc, moi quand je passe, je suis illuminé, il y a de la lumière sur moi. Donc, l'appareil écrit de la lumière. Donc, si moi je me déplace, l'appareil, il écrit pendant 1 seconde mon déplacement. Donc, comme je suis là et je bouge de là, il a écrit pendant ce temps de pause mon déplacement jusque-là. Donc, je serai flou. OK? S'il l'écrit rapidement, par exemple, 1 divisé par 250, c'est plus rapide que moi. Donc, ce sera juste au moment où je vais faire ça, tac, je suis pris et je suis net. OK? Donc, c'est pourquoi c'est marqué par le flou. À 1 seconde, c'est obligé d'être sur un trépied et d'avoir un sujet immobile. Si on va prendre une photo normale. Et pour finir, il y a les ISO. Les ISO, c'est le cerveau. OK? C'est comme si, juste pour notre métaphore, le papier, c'est ici que c'est là que ça s'écrit. OK? Donc, si on utilise l'encre pour écrire et qu'on a un papier de grammage très très léger, même si on a l'encre, on écrit, l'encre risque de traverser le papier, on le verra de derrière. Ou souvent l'encre s'étale un petit peu. Parce que quand on augmente les ISO,
on rend léger le papier pour cette métaphore. Donc, l'encre risque de traverser le papier. Par contre, quand on est à ISO 50 ou ISO 100, admettons que c'est un papier carton. Donc, on écrit, même si l'encre passe, il ne traversera pas, il sera maîtrisé. Donc, les ISO, c'est notre meilleur ami pour faire des qualités de photo parce que c'est le numérique. C'est ce qui compose les pixels. Quand on dit cet appareil est à 22 millions de pixels, celui-ci, aujourd'hui, c'est les critères marketing, mais ça ne sert à rien. Parce que quand on est en basse lumière et qu'on augmente les ISO, on capte de la lumière. On dit à l'appareil, augmente-nous de la lumière sur notre photo, mais de la lumière artificielle. Ce n'est pas la lumière qui rentre par là, c'est la lumière qui est créée par l'appareil. C'est ça la différence. Donc, quand on arrive à des ISO à des valeurs très 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 hautes, on a ce qu'on appelle du bruit. Du bruit, c'est-à-dire l'appareil commence à créer des pixels fantômes, des pixels pour éclaircir la photo, mais c'est numérique. OK? Donc, il faudra faire gaffe. Pour moi, quand on n'a pas de flash et qu'on est dans une salle assez sombre, comme ici, on veut prendre une personne claire, ce que je conseille, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà de 1600 si on veut avoir de la qualité, des photos exploitables. Jusque-là, vraiment, c'est pas sur des appareils certains, c'est compliqué. On aura du bruit et ce ne sera pas rattrapable en post-production. OK? Donc, ISO 100 quand on a un flash ou quand on est de jour, 400 quand le soleil se couche ou lever du soleil. Quand le soleil est déjà couché, on va dire la lumière est baissée, donc 1600. Quand on est dans une salle sombre et qu'on n'a pas de flash, on peut monter jusque-là. Mais ici, c'est vraiment exceptionnel et on sait les conséquences. Donc, là, quand on ferme, on perd de la lumière. On réduit la lumière. Ici, c'est le contraire. Quand on ralentit le temps de pause, donc on dit à l'appareil, ouvre les yeux pendant une seconde et tu refermes. Donc pendant une seconde, il fait rentrer de la lumière. Donc quand c'est lent, on gagne de la lumière. Quand c'est bien ouvert, on gagne de la lumière. Quand c'est haut ici, on gagne de la lumière, mais de la lumière artificielle. OK? J'espère que c'est un peu clair pour tout le monde. Penda, c'est pas trop compliqué. C'est compliqué, mais tu verras plus tard. Donc, les réglages. Là. Chaque appareil professionnel a des réglages ici. OK? Donc, quand on débute, il y a ce qu'on appelle le mode automatique. C'est toujours vert. OK? C'est ce qu'on voit ici, auto sur certains appareils. Quand on est en automatique, on dit à l'appareil, moi je suis feignant, tu fais tout pour moi. Tu fais les calculs. Donc c'est une intelligence artificielle qui a un capteur ici, là un capteur sensoriel de lumière, et il devine à peu près la lumière qu'il reçoit, et en prenant la photo, il se base sur ce qu'il reçoit. OK? Ce qu'il reçoit peut être différent de notre œil, et ce qu'il prend peut être différent de ce qu'on a voulu prendre. Donc, quand on est en automatique, on laisse l'appareil décider pour nous et on ne pourra pas créer notre style. Et je pense que si Josué utilise le mode automatique Anna ou chacun d'entre nous, on aura quasiment les mêmes résultats parce que c'est l'appareil qui décide. Après, sur certains appareils, on a ces modes-là qui sont faits pour ceux qui débutent. Parce que aussi, ces constructeurs, ces entreprises, c'est plusieurs personnes qui se concertent pour créer un produit. Donc, ils se battent pour que ça soit marketing. Donc, c'est frustrant d'acheter un appareil et d'avoir des modes assez techniques qui vont nous décourager. Donc, ils veulent donner le choix aux gens de prendre de belles photos sans pour autant maîtriser ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il y a ce mode portrait indiqué par ce visage pour toutes les personnes qui veulent prendre des gens très proches. OK? Il y a paysage pour ceux qui veulent prendre de grandes photos. Il y a les gros plans pour ceux qui veulent prendre des insectes, des fleurs et autres. Il y a ce mode sport pour ceux qui veulent prendre des choses qui sont en mouvement.
Il y a les photos de nuit et il y a les photos sans flash. C'est-à-dire, on peut être de nuit aussi et prendre des photos sombres et c'est voulu. Je vous montrerai des exemples de photos. Donc, les professionnels commencent ici. On va dire, j'allais dire le psaume. Donc, on va retenir comme ça, même s'il y a il y a des lettres qui manquent. Mais le P est le pasme. OK? Donc, le P, c'est le mode programme. Ce mode programme, il permet à la personne qui utilise l'appareil photo de gagner du temps dans les réglages. C'est-à-dire, tu te positionnes là, tu lui dis, écoute, moi, je veux utiliser la vitesse. Je veux, si j'ai un sujet des mariés par exemple, qui prennent des photos de mariage et qui sont assis dans l'église, ils ne bougent pas. Donc je baisse la vitesse pour prendre une photo de meilleure qualité parce que en baissant la vitesse, je gagne de la lumière. OK? Après, ils sortent, ils bougent, ils marchent, ils sortent, ils dansent. J'augmente la vitesse parce qu'ils sont en mouvement. Et à chaque fois que je touche à la vitesse, l'appareil, il me fait un réglage automatique par rapport à la vitesse que j'ai choisie. Il le règle à l'ouverture. OK? Et vice-versa. Si je modifie l'ouverture de l'objectif, lui, il devine que j'ai touché à l'ouverture de l'objectif. Il met à jour la vitesse. Donc, ce qui nous permet d'avoir des photos de la même colorimétrie, de la même luminosité, en changeant des réglages. Donc, c'est semi-manuel. C'est-à-dire, on est manuel sur la vitesse, on est automatique sur l'ouverture. On est manuel sur l'ouverture, il gère automatiquement la vitesse. Donc, pour le mode programme. Alors, pour le mode A ou AV sur certains appareils, ici c'est AV, c'est une option qui te permet juste de jouer sur l'ouverture, ouverture seulement. Et tous les autres réglages, c'est l'appareil qui gère. Donc, si on veut de grandes ouvertures, si on veut créer du flou, bah, on peut le faire et on ne se soucie pas de la luminosité de l'appareil. Lui, il va se débrouiller. Et attention, parce qu'on a donné le contrôle à l'appareil sur certaines options, par exemple, il est libre sur le ISO, bah, si on est quelque part où c'est sombre, bah, l'appareil il va se dire, moi on m'a programmé en ISO d'aller jusqu'à 3200, donc je vais aller jusqu'à 3200 et il va te créer des images que tu ne vas pas désirer sur l'ordinateur parce qu'il y aura du bruit et qu'on a donné le choix à l'appareil. Donc le S qui speed qui te donne la main que sur la vitesse. Donc tu mets la vitesse et tu ne contrôles rien d'autre. L'ouverture est automatique, ISO est automatique. Donc tu modifies la vitesse, lui il fait ses réglages et tu prends la photo. Ah, le mode manuel. Là, c'est les grands. C'est là où on est professionnel. Parce qu'on est libre de tout réglage. Là, on maîtrise, on veut faire ça et on le fait. Et l'appareil nous lâche complètement contrôlé. Donc, c'est là vraiment que les professionnels commencent à voir les limites des appareils. Parce qu'ils vont faire des réglages qu'ils veulent et ils savent ce qu'ils veulent faire. Et si l'appareil n'arrive pas à le faire, donc ils savent qu'ils doivent upgrader. Ils doivent acheter un nouveau appareil et autres. Donc, pour revenir sur les ouvertures, comme tout à l'heure je vous ai dit, il y a une ouverture de 1 quart et f4, 2,8 tout à l'heure on l'a vu. Voilà. Donc, sur ces deux photos, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai comme l'impression que ce n'est pas très net. Bon, c'est pas grave. En tout cas, sur la photo, cet objectif-là est net. Les deux autres, vous le voyez, les deux autres sont flous. Parce qu'on a fait une grande ouverture, donc c'est toujours l'exemple l'œil qui veut voir, qui regarde quelque chose de net. Donc notre sujet, c'est ça. Et tout le reste est flou. Et pour la même photo, quand on fait une ouverture jusqu'à 16, non, quand on fait une fermeture jusqu'à 16, bah, il a dû augmenter d'autres paramètres pour avoir la même luminosité. Mais si on était resté sur les mêmes réglages, cette photo serait beaucoup plus sombre. Mais il a augmenté sûrement les ISO pour l'exemple.
Donc là, l'ouverture est à 16, donc fermée jusqu'à 16. Là, on voit toute la photo nette, alors que c'est le même appareil et c'est les mêmes objectifs. OK? Donc, quand on ferme, on voit plus de détails. Quand on ouvre, on voit moins de détails et on se focalise sur un sujet bien défini. Donc, il y a la profondeur de champ. Profondeur de champ, comme vous le voyez, ça permet que sur cette ligne d'arbres, si j'étais positionné là pour prendre des arbres, je peux décider à cette distance de la déplacer ici avec les réglages, mais je ne peux pas agrandir parce que j'ai fait une grande ouverture. Donc le flou va être prononcé sur les sujets avant et derrière parce que j'ai choisi de faire mon point focal ici. Donc c'est ici que l'appareil fait son focus. Maintenant, quand on commence à fermer, on agrandit la profondeur de champ. Donc le focus, le sujet sur lequel on est focus, on a une distance beaucoup plus grande de détails. Et quand on ferme encore plus, on a encore plus de détails. Donc si aujourd'hui on va prendre une photo de paysage, donc on doit fermer au maximum pour prendre assez de détails en profondeur. Si on prend une personne, un portrait joli avec un fond très 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 flou, on doit ouvrir au max et avoir un sujet proche pour le voir net ou avoir un sujet loin pour prendre tout ce qui est flou. Donc disons, s'il y avait des fleurs ici, j'ai posé des fleurs et je veux prendre Penda net et avoir des couleurs assez floues devant elle. Donc je mettrai les fleurs ici et je ferai mon focus sur elle et les fleurs seront floues. Donc sur sa photo, on verra des taches de couleurs et elle sera nette. Et ça, c'est des photos artistiques que quand on maîtrise, on peut se permettre de faire. Donc sur cet exemple-là, donc une photo où le focus est fait sur différents objets et c'est la même position et c'est les mêmes réglages. Donc comme vous pouvez le voir, le premier est net, ici c'est le deuxième, ici c'est le troisième. Donc on peut prendre une photo 3 fois et prendre 3 différentes choses pour la même position. Et ça, c'est intéressant quand on prend des photos de mariage, quand on prend des gens en public, ou bien, par exemple, des militaires qui sont en rang comme ça, qui marchent. Tu veux prendre quelqu'un spécifiquement, bah, tu peux faire focus sur lui et toute la rangée est floue, mais lui, il est net. Ceux qui sont devant sont flous, ceux qui sont derrière sont flous. Donc là, je vous explique un peu. Blue, ce sera important, le cadrage. Quand on prend quelqu'un en photo, il faut imaginer que sa photo est divisée en 9 parts. OK? Les 9 parts, comme vous pouvez le voir, il faut se focaliser sur les points de jonction ou les intersections. Donc, quand on prend une personne en photo, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que nous avons comme culture, en tout cas, on a étudié l'alphabet. Donc, quand on lit, que ce soit en anglais ou en français, on lit de gauche à droite. Et puis, notre logique est de haut en bas. Si c'est les Arabes, voilà, c'est le contraire. Donc, peut-être la règle ne marcherait pas chez les Arabes. Mais chez toutes les personnes qui utilisent l'alphabet, donc notre logique, quand on regarde une image, on commence la lecture ici, on fait ça et on fait ça. Donc imaginez un Z, ok? Là, là, là. Donc si on a un sujet, quelque chose d'intéressant dans notre photo et qu'on veut que les gens le voient en premier, il faut le positionner là. Si on veut minimiser quelque chose dans notre photo, il faut le mettre là pour attirer l'œil et pour atteindre notre objectif. Donc comme sur cette photo, ok? La dame regarde la personne. Donc, si on veut qu'en regardant la photo, qu'on soit captivé par le regard de la dame, donc l'œil de la dame doit être positionné ici. Et c'est cette partie qu'on regarde en premier. Et comme ici, il n'y a rien d'intéressant, donc on regarde comme ça. Mais c'est le premier sujet qu'on va voir. OK? Donc, c'est important quand on cadre,
même si ici on trouve qu'il y a beaucoup d'espace, si on le met au milieu, la photo sera moins artistique. Donc il y a aussi l'élément contre-jour. Ok? Si on devait prendre peut-être Anna et on allait enlever le fond qu'il y a là, il y a beaucoup de lumière dehors. Donc, si on est dans un réglage automatique, l'appareil va capter trop de lumière, il va baisser la luminosité, alors que nous, on veut prendre Anna. Donc, il va prendre Anna très sombre et derrière aura une lumière équilibrée. C'est pourquoi il faut maîtriser le mode manuel pour prendre ce qu'on veut. Et je me rappelle à votre mariage, j'avais un tonton militaire là qui m'avait fait une leçon de photographie rapide, mais c'est ce jour-là que j'ai appris. Et je pense que tout photographe est en perpétuelle évolution. Donc je le prenais le tonton, il était en contre-jour. Bah, je me suis courbé comme ça, je l'ai pris en photo. Pourtant j'avais le flash. Ok? Il m'a dit attention, tu risques d'avoir du bruit en tout cas des lumières parasites. Et je pense que vous voyez souvent des photos où il y a des cercles lumineux là. Donc c'est le soleil qui fait ça. Et sur la lentille. Donc il m'a dit, si tu veux prendre une personne claire avec un contre-jour, c'est comme le feu. Pour éteindre le feu, il faut le feu. Et quand il se rend compte, ça s'éteint. Donc il faut activer le flash. Et c'est drôle, mais il faut mettre le flash parce que tu as trop de lumière et tu risques d'avoir la personne sombre. Ou bien tu as la personne claire et tu as le fond très blanc. Et rappelez-vous, quand on ouvre ça sans objectif, on capte trop de lumière. Donc s'il y a trop de lumière, c'est tout blanc. Et si on veut prendre un peu de détail derrière, donc il faut mettre le flash pour illuminer la personne et avoir le fond assez sombre pour voir les détails. Ok? Donc en contre-jour, si on veut prendre une personne et que c'est notre sujet, il faut penser à un flash. Ça nous aidera beaucoup. Par contre, quand on veut prendre une photo de ce genre, on comprend tout de suite qu'on n'a pas besoin de flash. Parce que notre objectif, c'est de prendre une photo artistique. Et cette photo artistique, le contre-jour nous le permet. Donc ces arbres-là, on n'a pas besoin de les voir de quelle couleur sont les arbres. Nous, on veut voir le soleil derrière les arbres. Donc notre focus et notre lumière est calée sur le soleil. Et même si les arbres sont noirs, bah, ça reste quand même artistique. Donc en termes de photographie, nous avons deux styles. Hein. Paysage comme ça, portrait comme ça. Donc tout dépend de ce qu'on veut prendre. Ok? Ici, on a plus le fond, l'environnement. Ici, on a plus focus sur ça. Ok? Donc tout dépend. Mais après, comme Henri a parlé de business, si on prend des photos Instagram, logique, on est en portrait. Si on veut prendre des photos de posters, de publicitaires, bah, logiquement, on est en paysage. Mais tout dépendra de quel support il va aller. Mais voilà, il faut qu'on sache le but de notre photo. C'est pour quel environnement, où est-ce qu'on doit l'amener. Et en fonction de ça, on choisira quel style de photo prendre. Et si sur cette photo, on l'a pris après, on s'est dit, mince, c'était une photo portrait, bah, on aura loupé tout ça. OK? Donc, c'est important de savoir ce qu'on prend avant de faire quoi que ce soit. Donc, j'aimerais bien, Elena, où sont les bonbons? J'aimerais bien qu'on fasse un jeu ensemble pour que chacun puisse me dire, en prenant cette photo, j'offre des bonbons. OK? Alors, pour prendre cette photo, qui peut deviner à peu près les réglages qui ont été sur l'appareil photo, d'après tout ce qu'on a pu voir? J'espère que ce n'est pas une question colle et qu'on sait qu'il y a la notion de vitesse, il y a la notion d'ouverture et il y a la notion de ISO. Et là, on peut dire que le paysage, quand même, il est assez net partout. OK? Et notre lumière est assez basse pour qu'on ne voit pas les détails de couleur
sur cet animal. Donc, à votre avis, l'ouverture de l'objectif, il est ouvert ou il est fermé? Qui veut se lancer? C'est ouvert. Henri, tu dis que c'est ouvert. Ah, ok. Donc, quand c'est ouvert, on gagne de la lumière et on gagne du flou. Quand c'est fermé, on gagne en détail et en lumière. Alors, on est là-bas ou on est ici? Donc, on est fermé parce qu'on a beaucoup de détails sur la photo et on n'a pas beaucoup de lumière parce que la lumière du soleil est assez forte. Ok, en vitesse, on est à 100 ou on est à vitesse 1 seconde divisé par 500? 1 seconde. Ok, d'accord. Qui a autre réponse? Vous êtes tous d'accord qui est à 1 seconde? Qui n'est pas d'accord? Charlotte, welcome. Uh-huh. Rapidement. Ok. Si, je comprends. Ok. Effectivement, Henri, en 1 minute, je pense que l'animal ne va pas nous attendre. Il ne sait pas qu'on le prend en photo, donc il marche, il court, on ne sait pas. Et quand on augmente les secondes, on prend beaucoup de lumière. Parce qu'on dit au rideau, ouvre-toi, capte de la lumière, de la lumière, de la lumière et ferme-toi pendant 1 seconde. Donc quand on l'ouvre pendant 1 seconde, on va prendre beaucoup de lumière. Et notre but, c'est de ne pas prendre beaucoup de lumière. Même s'il était immobile, on augmente quand même la vitesse pour réduire la lumière. Parce que le soleil, même si c'est le coucher, quand même, il y a beaucoup de lumière. OK? ISO. ISO. On est à combien? ISO 100 pour la qualité ou ISO 300 pour créer de la lumière? Voilà. Donc, on veut une photo de qualité, on veut des détails. On ferme, on veut beaucoup de détails sur la photo et on veut pas de flou, donc on ferme. On veut, euh, on veut gagner, on veut perdre de la lumière, donc on augmente la vitesse et te donner beaucoup de chances pour avoir l'animal qui bouge net. Ok? C'est une photo qu'on veut vendre. On veut faire du business. Donc on baisse les ISO pour avoir le maximum de qualité sur les pixels. Ok? Je pense que ça commence à être clair un peu. Donc sur cette photo, à votre avis, c'est quoi les réglages? Ouais. Ah, ok. Le cadrage. Ok. Ok. Donc sur cette photo, euh, c'est des photos qu'il faut capturer à l'instant. Ok? L'objectif de ce photographe, c'était que la tête de cet animal coïncide avec le soleil, ok, pour avoir ce côté artistique. Si l'animal était là, il serait moins visible. Mais parce sa tête est dans cette zone-là, que l'image est magique. Deuxièmement, il est dans la forêt, ok. Il ne sait pas que l'animal allait passer. Donc c'est au moment où il s'est trouvé, là où il s'est trouvé, qu'il a essayé de prendre une photo, ok. Peut-être qu'il a vu l'animal arriver. Il s'est dit, waouh, comment je vais faire? Comment je vais faire? Il n'a pas le temps de courir pour avoir le soleil ici, tu vois. Et là où il est, peut-être s'il essaie de cadrer le soleil ici, l'animal, bref. Donc, il s'est focalisé sur ce moment. Donc, c'est des photos vraiment euh, spontanées, exactement. Et quand on le prend, même le photographe, il est ébahi. Il va se dire, waouh, j'ai pris une belle photo. Mais il ne pouvait pas le deviner, il n'a pas programmé comme en studio quand on fait du shooting. OK? Alors, sur cette photo, les réglages, le photographe, il est quelque part ici. À votre avis, euh, on a ouvert ou on a fermé? On a ouvert pour beaucoup de flou ou on a fermé pour plus de détails? On a fermé. Tu vas avoir bonbon avec Kyria.
Donc, on a fermé pour plus de détails. Donc, on perd de la lumière. Et je pense que c'est lever du soleil ou coucher du soleil. On n'a pas beaucoup de lumière. OK. Donc, en termes de vitesse, on a des vitesses très, très rapides ou très lents. Lent. Lent à peu près à combien? Une seconde ou 1 divisé par 250 ou 250 à peu près. OK. Peut-être il est entre 100 et 250 pour gagner de la lumière. Et comme les voitures sont très loin, la vitesse n'est pas très prononcée. OK? Donc pour gagner de la lumière, il est allé entre 200, 100 et 250. Donc côté ISO, il doit être à combien? Donc ISO 100, on perd beaucoup de lumière. ISO 3200, on gagne beaucoup de lumière artificielle. Et ISO 800, 400, on est assez correct. Les ISO, ils doivent être où? OK. Non, mais on ne parle pas de retouche pour le moment. Ouais. ISO. OK. Ça se confirme un peu. Euh, Sur l'écran, peut-être ici vous ne voyez pas les détails, mais il a dû monter l'ISO au moins à 800 ou à 1600 pour créer parce que c'est un moment magique coucher du soleil. Et si on veut prendre assez de lumière, il faut augmenter les ISO. Et même si ça crée à 1600, on a encore une photo de qualité. Donc, c'est OK. Alors, ici, les réglages, ça a dû être comment? Fermé ou ouvert? Ouvert. Ouvert. OK, c'est flou derrière. Josier, là, bien vu. OK, Harry aussi. Donc, c'est ouvert. Il a gagné de la lumière. OK? Maintenant, vitesse. Rapide ou lent? C'est rapide. Kyria, tu dis? Tout le monde dit c'est rapide. OK, on va voir ça après. ISO, très bas, middle ou haut? Middle. Toi, tu dis 1600 autres. Un peu moins, vers les 100, 200. Toi, tu dis 400 à 800. Middle, c'est 400 à 800. Bas, c'est 100, 200. Haut, c'est 3000, oui, autres. 1600. OK. Donc, je suis d'accord avec vous que c'est ouvert, mais pas trop ouvert. OK? Donc, on doit être en F4. OK? On prend un peu de détails, mais ça, c'est du flou mouvement. OK? Donc, parce que on sent que le flou est linéaire. Euh, Sur la voiture, alors ici, c'est très technique. Pour créer ces images-là, en fait, le photographe, il n'est pas en vitesse rapide. Au contraire. S'il est en vitesse rapide, en fait, la photo ne sera pas intéressante parce que la voiture passe vite et on veut prendre la voiture rapidement. Donc, si on prend la voiture rapidement, on aura l'impression que la voiture a parqué. Donc, on ne voit pas les pneus là qui sont en mouvement. OK? Donc, il est en vitesse basse. C'est drôle, mais c'est en vitesse basse. Et parce qu'on crée de la photo, si on demandait à l'appareil automatiquement de prendre la photo, il ne créerait pas de l'artistique. L'appareil va augmenter la vitesse pour prendre la... On va laisser passer. Il va prendre la voiture nette et les pneus seraient arrêtés. C'est comme un ventilo qui tourne et tu augmentes la vitesse, tu prends en photo le ventilo sera arrêté. Parce que tu captures un moment précis. Alors que quand tu réduis la vitesse et tu prends un ventilo qui tourne, bah, il y aura du flou. On verra, par exemple, il y a un ventilo ici, on verra le flou. Donc, cette photo, pour la prendre, le photographe, il a réduit la vitesse à 100 ou à 200. OK?
Donc, il gagne de la lumière. Et comme c'est de jour, les ISO, il les baisse à 100 pour avoir de la qualité et perdre de la lumière. Pour l'ouverture, il est moyen. Donc, il capte toujours de la lumière. Donc, c'est les ISO qui lui permettent vraiment de réduire la lumière et gagner en qualité d'impression d'image. OK? Et là, en fait, il voit la voiture arriver, il appuie sur le déclencheur et il fait le mouvement de la voiture. Il fait comme ça. Vous voyez? Et en fait, comme la voiture est en mouvement, l'appareil va capturer la voiture nette. OK? Parce que la voiture se déplace. Mais les pneus tournent plus vite, donc les pneus sont flous et l'arrière-plan en fait a l'impression d'être en mouvement. Donc, ces photos pour les prendre, il faut faire comme ça. Tac, et tu accompagnes la voiture. Donc, ce qui fait que la voiture est nette, les pneus sont flous pour montrer que la voiture roule et l'arrière-plan, on voit que c'est en mouvement. Donc, c'est très technique, mais quand on réussit à faire ces photos, bah, on fait partie des big boss. Alors, LeBron James ici, les réglages, pour vous, c'est quelle vitesse? Et déjà, on commence par l'ouverture. C'est ouvert pour du flou ou c'est fermé pour du net ou c'est au milieu? Ah, c'est au milieu. OK. Côté vitesse, on est à vitesse combien? 500, 250, 1 seconde ou même plus. En fait, il y a 1000, il y a plus bas, il y a plus rapide. OK? Donc, vitesse rapide. OK? ISO, à votre avis? Augmenter l'ISO. OK. Toi, tu aimes le basket ou pas? Tu suis les matchs NBA, non? Josier? Qui suit un peu la NBA? Personne. Alors, pendant les matchs de NBA, les photographes sont quasiment sous le cerceau, sous le panneau. OK? Ils ont tous des flashs. Quand vous voyez un basketteur dunker, vous ne voyez pas que ça fait ta 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 ta. Il y a beaucoup de flashs. Et ces photographes, en fait, ils sont là que pour capturer des moments inoubliables. OK? Donc, il a activé son flash. Vous voyez l'épaule là? C'est très blanc. Ça veut dire qu'il avait un flash. Et quand on a un flash, on peut baisser les ISO pour avoir, parce que eux, ils vendent les images. OK? Et c'est à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, ils vendaient des posters comme ça. Tu achetais un magazine et au milieu, il y a un poster qui est plié en 4 ou en 8 et quand tu le déplies, tu peux le coller dans ta chambre, quoi. OK? Donc, pour avoir des photos de qualité et qu'on peut imprimer en grand, il faut vraiment baisser les ISO. OK? Donc, ISO très très bas, vitesse très très rapide, ouverture moyen 4 parce que le gars là il est flou mais on le voit à peu près, mais le public est assez flou donc c'est ouvert. OK, ça je pense que j'ai pas besoin de parler, on sait comment c'est pris. C'est le même principe que la voiture. Le photographe il a fait ça pour avoir un peu Usain Bolt, mais comme il court tellement vite, la vitesse était très très basse et il y a eu un accompagnement. OK? L'ouverture aussi est très très ouverte pour avoir beaucoup de flou derrière. Et ISO, bon, peut-être qu'il y a un flash ou avec les projecteurs du stade, ils sont bien éclairés. Donc avec ces photos, j'espère que vous avez une idée à peu près de ce que c'est tous ces réglages. Donc vous avez sans doute vu ces photos-là qui s'appellent, j'ai oublié le terme, long exposure, longue exposition. Alors cette photo-là, pour la prendre, l'appareil est réduit au-delà d'une seconde. Je pense qu'on a vu ça. Il est réglé peut-être à 30 secondes ou à 1 minute. Donc ces appareils te permettent de déclencher une photo pendant 30 secondes
il compte pendant 30 secondes. Si c'est un réflexe, le rideau est ouvert. Pendant 30 secondes, il absorbe de la lumière. Et ça, c'est des photos qu'on peut faire que la nuit. OK? Donc, ici, il y avait des voitures qui passent. Et là-bas, il y a des voitures qui passent. Donc, le monsieur, on lui a dit de prendre cette position immobile. Il fait comme ça pendant 30 secondes. Il ne cligne pas des yeux. Ou s'il le fait, il le fait rapidement. Mais idéalement, il doit éviter de cligner des yeux. Et il fait comme ça pendant 30 secondes. Il regarde son objectif et l'appareil, il prend la photo. Donc, il a trouvé un moyen de rester stable pendant au moins 10 secondes. Et pendant ces 10 secondes, si c'est une ville où les voitures passent tout le temps, on ne voit pas les voitures parce que les voitures ne reflètent pas la lumière. Mais les feux là, peut-être c'est une voiture qui signalait pour tourner. Donc le clignotant, si on voit les traits là, ok, c'est les traces du clignotant, parce que là-bas c'est éteint, ici c'est tout présent, donc c'est une voiture qui clignotait. Il avait son phare ici, là il clignotait, et derrière peut-être il y a une voiture de dos, mais en tout cas on sait tous que ici c'est une voiture qui était de dos, parce que c'est les feux rouges qui apparaissent. Ici il était en avant. Peut-être de l'autre côté, il y a d'autres voitures qui passent. Mais en tout cas, pour avoir ces traits-là, c'est parce qu'il y a des voitures qui sont passées. Ou des fois, il y en a qui écrivent de la lumière dans la photo. Tu peux avoir un ami qui passe avec son téléphone et qui écrit de la lumière. Bon, exactement ça. Le photographe, pour prendre ça, on va dire qu'il a fait du Photoshop. Parce que les jambes ici, il a enlevé la chaise. Mais juste que ces ailes-là ont été créées par cette flamme-là. Donc il lance la photo, il fait comme ça, avec le truc. Après il le cache, il tourne de l'autre côté, il fait comme ça. Après il le cache, il sort. Et ça fait cet effet-là. Donc c'est du long exposure. La vitesse de capture a été baissée longtemps. Donc quelques marques d'appareils photo. Donc Elena a parlé de Pentax, Kodak. Quand j'avais ton âge, c'est ces appareils-là qui existaient avec des pellicules. Donc, il ne fallait pas se louper. Si tu loupes une photo, tu perds une pellicule. Donc, les photographes n'avaient pas le choix. Tu prends une fois, c'est fini. Allez, au prochain. Si ça tombait que tu avais fermé les yeux, c'est foutu. Okay? Aujourd'hui, on peut se permettre de prendre en photo et de regarder et même de montrer à la personne avant de partir. OK? Donc, il y a tout ça. Et aujourd'hui, ce qui domine le marché, bah, c'est ces quatre-là. OK? Mais les chefs, je pense, c'est Sony actuellement, parce que tous les grands photographes utilisent Sony Alpha. Donc, c'est intéressant de voir l'ordre de prix pour s'acheter une plume prestigieuse. Donc, si on veut s'équiper du top, je pense qu'il faut aller dans les budgets de 2 millions de francs CFA. Si on veut s'équiper dans du professionnel mais moyen de gamme, on peut aller jusqu'à 500 000 francs. Donc, pour moi, encore une fois, l'argent, ce n'est pas ce qui importe, mais on va y revenir. Donc, dites-vous aussi dans la tête que quand on prend une photo, on regarde le monde différemment. Donc, on devient comme un pirate ou je ne sais pas comment, mais je filme. Et moi, les journées de mariage que j'ai déjà eues auparavant, j'avais même des crampes. Je ne sais pas si c'est arrivé à quelqu'un. Mais d'abord, quand tu clignes, de sentir que ta paupière est un peu lourde. Parce que toute la journée, tu es là, tu es là. Donc, il y a des photographes qui mettent ça limite pour ne pas se fatiguer. Et il faut regarder le monde à travers ici. Donc, c'est dedans. On regarde ce qu'on prend. Et dans ce trou tout petit là, on peut tourner la pupille pour regarder à gauche, à droite, pour observer. Et pour éviter de rater des moments, il faut savoir regarder avec les deux yeux, savoir ce qu'on veut prendre dans l'environnement où on est et réduire pour aller chercher ça. OK? Donc, c'est notre œil, mais il faut toujours garder l'œil sur ce qui se passe autour de nous. Donc, comme à l'exemple de ce monsieur. Donc, il y a une façon aussi pour un professionnel de tenir un appareil.
Donc c'est fait pour les droitiers, malheureusement pour les gauchers. Mais la main droite tient et la main gauche tient l'objectif. Et sur l'objectif, il y a le zoom et il y a la mise au point. Tout dépend de l'objectif qu'on utilise. Donc, c'est une bonne façon de tenir. Si on arrive et on voit une personne tenir comme ça, on va se poser des questions. Donc, comme je disais, l'argent ne compte pas. L'appareil qu'on a ne compte pas. C'est ce qu'on écrit qui compte. Et ne nous laissons pas intimider par les gens qui ont des appareils sophistiqués. Aujourd'hui, même avec un téléphone, on peut prendre une meilleure photo qui crée de l'émotion plus qu'un photographe professionnel. Donc, il y a deux familles dans le monde de la photographie. Il y en a ceux qui prennent des photos et il y en a ceux qui font de la photo. OK? Prendre une photo, c'est prendre ce que tout le monde voit. Venir ici, se mettre dans cette position et vous prendre tous. J'ai pris une photo. Mais quand je fais de la photo, je ne vous prends pas comme ça. Je vais mettre là-bas. Je vais prendre des pendas net, tout le monde flou, et je déplace et je prends chacun. Et essayer de trouver une façon de créer de l'émotion quand on va voir la photo. Et encore une fois, il ne faut pas se focaliser sur ce que tout le monde voit. Si on veut faire du business et qu'on a une charte graphique ou une charte exigée par le client, on respecte. Mais quand on sort pour prendre de la photo, pour faire de la photo, il faut penser à que notre photo blows the mind of everybody. OK? Donc, merci pour votre concentration. Et voilà, c'était tout pour cette première partie. Alors, avez-vous des questions? Est-ce que c'était clair? Ouais, vas-y. On va te donner le micro quand même. OK. Merci. En fait, je voulais savoir l'importance de la distance que le photographe a d'habitude avec son objectif, en fait, son cible. Parce que des fois, on voit des photographes qui s'approchent pour prendre certaines prises et d'autres fois, ils reculent. Quel effet ça a sur l'image, en fait, qu'on va prendre? OK. Bon, je vais raconter un peu mon expérience parce que c'est la meilleure façon de parler de mon vécu. Après, je n'ai pas le monopole du savoir. Il fut un temps où j'accompagnais la communication d'une chorale à Paris. Et il y avait beaucoup de personnes. Et moi, en tant que photographe, mon objectif, c'est de capturer des moments joviaux. Parce que je leur disais, vous êtes une chorale. C'était une chorale catholique. Et vous voulez qu'il y ait plus de monde qui vienne vous rejoindre. Donc, s'ils voient des photos des gens qui sont là, bah, ils ne viendront jamais. Donc, moi, je me suis débrouillé pour être cool avec tout le monde. Pour qu'à chaque fois que je viens prendre une personne en photo, que je puisse taquiner la personne pour dénicher un sourire et prendre ce sourire. OK. Donc, tout dépend de notre objectif quand on arrive. Si j'arrive ici et que je veux prendre chacun une photo proche, si je veux que tu communiques avec les gens qui regardent la photo, donc il faut que je t'informe que je te prends en photo pour que tu puisses me voir. Là, je prends de la photo. Je prends une photo. Si je fais de la photo, quand je vais à un événement, moi, cet objectif, quand je l'ai acquis, j'ai automatiquement changé de style de photo parce que c'est un objectif qui te permet d'être loin et de prendre très proche une personne. Et quand tu es loin, la personne ne soupçonne pas que tu es en train de la prendre en photo. Et ces moments-là sont très cool parce que quand la personne ne s'y attend le moins, c'est là que tu la prends en photo. Et souvent, la personne est surprise parce qu'elle était en train de discuter avec quelqu'un, elle a rigolé, tu l'as pris en photo. Et quand tu lui montres, hey, quand est-ce que tu m'as pris en photo? Et si elle te voyait la prendre en photo, elle ne serait pas comme ça. La personne ne serait pas comme ça. Donc, tout dépend. Si on prend une photo d'identité, on est proche. Si on prend une photo officielle, on est proche. Si on fait de la photo, on est loin. Pour éviter
de gâcher l'émotion. OK? Question again? C'est bon pour tout le monde?